c'est que depuis quelques décennies, notre pays vit vraiment d'énormes changements climatiques. Et sur le plan national, des initiatives ont été développées par rapport à certaines priorités, notamment la maîtrise de l'eau, qui est très capitale et qui rentre même dans le cadre du programme gouvernemental. Si bien que d'ici 2018, nous devrons aménager environ 100 000 hectares de terre. Et pour ce faire, on a créé une agence des terres et de gestion de l'eau d'irrigation au Mali pour amener à rendre opérationnelle vraiment cette préoccupation. Et aujourd'hui, des avancées significatives ont été faites dans ce domaine. L'autre défi également, c'est par rapport au financement de l'agriculture. Nous avons vu que notre agriculture est liée aux petites exploitations agricoles qui n'ont pas les moyens de subsistance très importants. Il leur faut des semences, il leur faut des engrais, il leur faut des petits outillages, il leur faut des animaux de trait. Et surtout avec le changement climatique, il faut des grandes unités de production telles que les tracteurs. Et l'autre défi également, c'est par rapport au développement des filières agricoles pour bâtir une agriculture compétitive, durable, qui puisse accéder au marché national et international. Et là, il y a un certain nombre de filières qui sont porteuses sur lesquelles nous sommes en train de faire la structuration pour permettre aux producteurs d'avoir des produits de bonne qualité avec une réglementation très rigoureuse pour pouvoir avoir des produits qui vont être envoyés sur le marché national et sur le marché international. Des aménagements ont été faits dans différentes régions du Mali qui ont été mis à la disposition des populations rurales pour leur permettre de faire l'irrigation sur les terres rizicoles. Et également des micro-barrages ont été construits pour retenir l'eau pour que les paysans puissent faire la riziculture, le maraîchage en contre-saison. Ça, c'est l'une des priorités très essentielles pour notre pays, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau qui rentre dans le cadre des changements climatiques. Et l'État a mis en place un programme qui permet aux paysans d'accéder vraiment au financement durable qu'on appelle le Fonds national d'appui à l'agriculture, qui est là avec ses 3 guichets, un guichet de développement agricole qui permet aux paysans et aux exploitants agricoles de proposer des petits projets d'envergure de leur exploitation et pour être financés. Il y a également un autre guichet qu'on appelle le fonds de garantie. Il faut garantir l'agriculture qui est tributaire de beaucoup de changements climatiques. Il y a également un autre guichet qui est le guichet risque et calamité. C'est très important. Et l'autre, c'est par rapport à la mécanisation. L'État a mis en place un grand programme de mécanisation, la campagne dernière et l'appui aux paysans pour 1000 tracteurs qui permet aux paysans de pouvoir faire face au changement climatique en termes de labour, en termes de travaux, de post-récolte. Nous allons tirer beaucoup de profit de cet atelier qui est très riche en enseignements. Il s'agit d'échanger les grandes initiatives qui se développent par la FAO à travers les différents pays et qui peuvent être expérimentées ailleurs et qui peuvent être dupliquées et voir dans quelle orientation nous pouvions aller par rapport à ce que nous faisons dans notre pays. Et l'aspect de nutrition aujourd'hui a été posé et je pense qu'à ce niveau, des exemples frappants vont être montrés, surtout avec les visites de terrain qu'on aura demain dans le district, qui n'est pas loin d'ici, pour nous permettre d'échanger avec les producteurs par rapport à l'échange. Et parce que nous avons vu, comme le cas du Mali, on a cité ce matin, nous produisons beaucoup de produits agricoles, mais nous n'avons pas à la transformer pour améliorer la nutrition. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, ce sont des échanges avec lesquels nous aurons droit demain et tout au long de l'atelier et que nous pourrons utiliser dans notre pays. L'autre chose également, c'est qu'il y aura des échanges entre nous et les partenaires pour pouvoir voir dans quel domaine nous puissions orienter désormais nos actions. Ça, c'est autant de choses que nous allons profiter vraiment de cet atelier qui est très enrichissant et que nous pensons qui est venu au bon moment. Mais une des choses que nous pensons qui est très important aujourd'hui, c'est la communication. Vraiment, il faudrait faire en sorte que nous puissions utiliser beaucoup de domaines dans le cadre de la communication
autant pour les exploitants agricoles que pour nous, les responsables techniques au niveau des différents départements de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.